Alors, on va commencer par vous, docteur Oui. Romuald. Au premier abord, quand on dit qu'une personne a la bouche qui sent mauvais, D'accord. on se dit que c'est parce qu'elle a un problème avec les dents. On se D'accord. dit que c'est parce qu'elle a mangé quelque chose. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Pas forcément. D'accord. Parce que là, nous sommes en présence de beaucoup de spécialistes, Ouais. donc il y a plusieurs niveaux de traitement. OK. Mais c'est vrai qu'au premier abord, quand quelqu'un a une mauvaise haleine, il a tendance, on lui conseille d'abord d'aller voir Le dent. un dentiste pour qu'il gère s'il y a des causes à son niveau déjà. Et quand ça c'est fait, si ça persiste, évidemment, on réfère le patient aux collègues ici qui sont présents. Et c'est quoi qui pour peut être le chercher. problème au niveau des dents? Au niveau des dents, si on doit parler de causes, déjà, je tiens à dire un truc par rapport à ce qu'on a vu précédemment, qu'il faut qu'on soit complètement décomplexé sur ce sujet-là. Parce qu'il n'y a personne qui a une bonne haleine sur les 24 heures. C'est absolument impossible. Déjà, en se réveillant, parce qu'il y a une mauvaise haleine physiologique, quand on se réveille, on a tous un peu une mauvaise haleine. Bien vrai qu'il y a deux catégories de personnes, ceux qui sont capables de faire évanouir certaines personnes et puis les autres. Mais en tout cas, dès le réveil, déjà, on remarque qu'il y a une mauvaise haleine de façon physiologique. OK. Maintenant, si on doit s'en tenir aux causes au niveau de moi, dentiste, je vais d'abord vous parler de la mauvaise hygiène buccale. D'accord? C'est le fait de ne pas bien se brosser les dents, de ne pas bien mettre en place les gestes qu'il faut. Donc déjà, ça peut entraîner des caries. Donc les caries sont responsables de la mauvaise haleine, de même que le tartre, qui peut avoir différentes couleurs, un jaune, vert, noir, etc. Il y a aussi le non-brossage de la langue, parce que certaines personnes disent qu'on ne se brosse pas la langue, et je les comprends, parce qu'ils le disent dans un souci de protection de la langue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à utiliser des brosses à dents à poils très durs et de brosser la langue comme s'ils brossaient les dents. Donc du coup, au niveau de la langue, on a quand même des petites structures qui nous permettent de sentir le goût, etc. Donc si tu brosses la langue comme si tu brosses les dents et avec un instrument dur, tu vas détruire ces structures-là. Ah ouais? Donc, mais on brosse la langue parce que la langue retient autant les débris et la décomposition alimentaire que les dents. Donc, D'accord. déjà, caries, tartre, mauvaise hygiène en général, mais il y a aussi l'alimentation. Là, parce que si tous les jours, vous mangez de l'ail, surtout le soir, avant de se coucher, soi-disant parce que ça soigne le cœur, etc., forcément, au bout d'un moment, ça va commencer à vraiment imprégner la cavité buccale et ce sera difficile de s'en séparer, quoi. D'accord. Il faut quoi alors pour qu'une hygiène buccale soit complète? Les différentes étapes. Qu'est-ce qu'il faut utiliser concrètement en dehors de la brosse à dents, par exemple, pour améliorer son hygiène? Alors, en dehors de la brosse à Et du dents... dentifrice. D'accord, mais déjà, on va commencer... Quel genre de dentifrice? Oui, bien sûr. Mais on va commencer déjà par la brosse à dents parce que c'est très important. Ouais. Il faudrait que vous ayez une brosse à dents avec une petite tête. Parce que les grosses pagaies, là, comme je dis souvent, vous n'allez pas pouvoir les utiliser parce que plus la tête sera grosse, plus vous allez avoir des difficultés à arriver dans des zones de la bouche, surtout derrière les dents de sagesse, etc. Donc, il faut une petite tête. Il faut que les poils soient vraiment mous. Ouais. Donc, si tu prends ta brosse à dents, que tu appuies dessus, que tu sens une forte résistance, je te dis que toi et les toilettes, vous avez un peu le même instrument de carrément. Oui, ça, vraiment, parce que ça va créer beaucoup de problèmes au niveau des dents. Parce que ça va, surtout si vous brossez très mal, scier les dents. Il y a certaines personnes qui se reconnaîtront, des gencives qui ont tendance à descendre un peu. Donc, vraiment, il faut une brosse à dents avec les poils souples. Mais pourquoi, excuse-moi, pourquoi des grosses marques de brosses à dents, justement. elles font des brosses à dents dures et le public a tendance à croire que voilà, plus la brosse à dents est dure et plus ça va nettoyer au niveau dentaire et gingival, alors que c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. Et même large aussi, parce qu'ils font maintenant la promotion de brosses à dents beaucoup plus grosses comme ce que vous ne voulez pas qu'on utilise. Oui, Absolument. mais ça, je pense que le problème, il est vraiment très haut. Ah, je ne saurais dire exactement quel est le problème, mais c'est sûr et certain, vous devez utiliser une brosse à dents à poils souple ou bien au pire médium. C'est-à-dire c'est ni trop dur, ni trop mou. Mais forcément une petite tête. Oui, une petite tête, ce serait l'idéal, parce que ça te permet d'arriver partout dans la bouche. Ce qu'on voit à la boutique, là, c'est pas ce qu'on voit à la boutique, là. Il faut éviter, quoi. Ah bon, hein? Ouais.
Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont à but commercial. Voilà, commercial. Les brosses électriques, parce qu'elles ont des petites têtes aussi. Oui, les brosses à dents électriques, pas de souci, tant que vous savez la manier et tout, parce que c'est pas parce qu'on utilise une brosse à dents électrique qu'on doit se passer des mouvements nécessaires. Voilà. Mais pourquoi est-ce que la carie contribue ma question, La question n'a pas été répondue. En fait, on va essayer d'aller doucement pour qu'il puisse répondre à toutes les questions en même temps. Oui, donc vous disiez après le choix de la brosse à dents, il faut le choix aussi du dentifrice et tous les accessoires maintenant. Du dentifrice, d'accord. Souvent on me pose la question, mais je dis que ce serait faux de penser qu'un dentiste est spécialiste des pâtes dentifrice. Malheureusement, on ne les étudie même pas. Mais on sait ce que vous ne devez pas utiliser. Qu'est-ce qu'on ne doit pas utiliser? Ce que vous ne devez pas utiliser, c'est par exemple les dentifrices blancheurs, surtout ceux à base de charbon, parce qu'ils sont très agressifs sur les dents. Après, si vous voulez utiliser un dentifrice blancheur, vous pouvez, mais vous devez garder à l'esprit que ça doit être un soin et pas votre brosse à dents. Parce que les dentifrices blancheurs ont un mode d'action qui ne vous est pas souvent expliqué, c'est que ça fait aussi un effet de ponçage sur les dents, comme avec le bois. Voilà, donc si vous voulez gagner quelques teintes de blanc en plus, vous pouvez l'utiliser pendant un mois tout au plus et changer. Maintenant, quant au choix de votre pâte dentifrice, ce que vous devez choisir la pâte dentifrice qui vous sied. Seulement, il faut garder une certaine teneur en fluor qui est de 1500. Si vous prenez une pâte dentifrice que ça dépasse les 1500... Non, il n'y a pas tout ça, la vraie. Oui, mais il faut regarder. Parce que quand ça dépasse les 1500 ppm de fluor, vous êtes dans le médical. C'est-à-dire des dentifrices qui auront des dents fragiles, etc. Là, on les orientera vers ce type de pâte dentifrice. Sinon, à part ça, vous pouvez choisir... Très bien. Aurélie va donner sa question rapidement. Vas-y. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que la carie contribue à la mauvaise haleine? Pourquoi la carie contribue à la mauvaise haleine? Une carie, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, une carie. C'est un petit trou, normalement. Oui, c'est un petit trou, mais il faut savoir que dans la dent, il y a un nerf. C'est ce que les gens ne savent pas. Généralement, j'ai mal à la dent, un moment, ça me fait plus mal. C'est ça. Ma vie d'os, je continue. Pourtant, le nerf va pourrir, on va dire, puisque le nerf est nécrosé, il est mort. Donc, il va pourrir à l'intérieur de la dent. Donc, pourvu qu'il y ait un trou, vous allez voir que cette odeur-là va s'échapper. Ça remonte en fait. Voilà, ça s'échappe. Voilà. Très bien. Alors, on a un audio, un audio d'une dame, et c'est ce qui nous a inspiré justement pour cette émission. C'est une dame correcte, responsable, normale, avec un bon poste de responsabilité, mais qui se trouve avoir une forte haleine. On va écouter son témoignage en audio. Comment est-ce que j'ai appris mon haleine? Bon, c'est au bureau. Sinon, avant ça, par moment, mon mari me disait, non, il faut te faire de lavement de ventre. Eh bien, il faut bien te brosser. Par moment, il me disait ça, mais je ne savais pas que c'était mon haleine qui parlait. Mais je ne comprenais pas. Mais c'est au travail qu'un jour, j'étais en train de parler. Pour la première fois, j'étais en train d'entretenir une conversation avec mon patron et il a mis sa main sur son nez. Et quand il envoie des gens vers moi pour le travail, ces gens, une fois que je commence à poser avec eux, ils commencent à attraper le nez. Il y a d'autres qui crachent. Bon, c'est là que j'ai su que j'avais un problème. Bon, comment je me suis sentie? Je me suis sentie mal. C'était pas de ma faute. Si c'était quelque chose que c'était moi j'avais provoqué, là, c'était un truc. Je pourrais dire que je suis sale. Mais c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du ventre. Et puis ça fait honte. Toi, une femme, ça fait honte. Mais je pouvais faire quoi? Je paie tous les médicaments. Je suis passée au moins dans 4 hôpitaux. Hey, pour histoire de ventre ou bien de haleine. Voilà, voilà. En même temps, puisqu'elle a parlé de ventre, on vient chez le gastro et on essaie de comprendre au dehors des dents. Parce que là, apparemment, elle, c'est pas un problème de dents, c'est un problème de ventre, comme elle l'a dit. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans le ventre, il y a quoi dans le ventre là-bas? Dans le ventre, il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer une mauvaise haleine. Déjà, il y a la barrière entre l'estomac et puis l'œsophage qui ne se ferme pas bien et qui favorise des remontées. Donc, en même temps qu'il y a des remontées d'acidité qui vont aller perturber au niveau de la gorge, au niveau de la bouche et favoriser la mauvaise haleine, en même temps, ça va favoriser des remontées d'odeur au niveau de ce qu'il y a dans l'intestin. Ah, d'accord. Ça, c'est l'une des grandes causes. Il y a aussi tout ce qui est ulcères, voire même pire, des tumeurs
qui provoque, comme disait mon confrère tout à l'heure, du pourrissement, et bien ça, effectivement, ça peut aussi provoquer une source de mauvaise odeur. Après, il y a tout ce qui peut favoriser que le transit, c'est-à-dire que les aliments restent dans le ventre, on ne digère pas bien, ça provoque ça reste dans le ventre, et dès l'instant où quelque chose reste dans le ventre, il y a du pourrissement et il y a de mauvaises odeurs. Ah, c'est compliqué. Mais est-ce que, docteur, est-ce que si on se purige, ça peut arranger les choses? Alors, avec des plantes, bon, c'est vrai qu'il y a la médecine quand même qui est là, mais traditionnelle, est-ce que ça aide aussi, un tant soit peu? Ça dépend de ce que, puisque j'ai cité plusieurs causes, et ça dépend de ce que la purge va apporter par rapport à sa cause-là. Si tant est que c'est une constipation, c'est un transit c'est une digestion qui ne se fait pas bien, la purge en vidant le ventre, ça peut aider. C'est ça. Mais si c'est un ulcère, par exemple, un ulcère au niveau de l'estomac, la purge ne va pas apporter quelque chose. Est-ce que c'est vrai que les gens qui sont constamment constipés ont un problème après d'estomac et ça peut créer des odeurs? Il n'y a pas forcément de lien entre la constipation et l'estomac. Par contre, avec la constipation qui est souvent liée à ce que la peau... Parce que tout le monde a des microbes dans son ventre. Et c'est ce que le gaz produit par les microbes qui peuvent provoquer les odeurs. Donc, en fonction de la population qui a comme microbes et qui font que le transit ne se fait pas bien et qu'on est constipé, effectivement, ça peut provoquer une mauvaise odeur. Mais il n'y a pas de lien formel avec l'estomac. Alors, moi, je voulais te parler surtout au niveau de l'hydratation. Je sais que quand on boit beaucoup d'eau, on est moins sujet aux mauvaises haleines. Et on est dans une période quand même assez où beaucoup de personnes jeunes donc, se privent de nourriture et d'eau. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, ils se privent de nourriture et d'eau. Yasmine, je suis à côté de toi. Est-ce que j'ai une mauvaise haleine? Voilà. Merci. Nous en sent bon, mon bébé. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.